aux femmes et les hommes alors? Fanny trouve qu'on demande beaucoup aux femmes. Ouais, parce que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. C'est normal. On a l'impression qu'on demande beaucoup. Les hommes aussi ont leur responsabilité. Mais si toi, tu fais ta part en fonction de l'homme, tu passes à côté en fait. Hein, Fanny? Fanny, à toutes les femmes qui se disent on demande trop aux femmes. On a l'impression qu'on demande trop. On demande trop aux femmes parce que Dieu aussi nous a trop équipés. Vous savez que nous sommes des mères, nous avons ce cœur-là d'aimer, d'aider, de supporter. Je ne demande pas aux femmes de supporter, mais je dis que Dieu nous a équipés et il attend à ce que nous puissions faire ce que nous devons faire. Nous sommes des aides de nos maris. Ils sont limités, nous aussi on est limités, mais Dieu nous a équipés. Il n'y a qu'une personne qui est supérieure ou égale à cette personne pour pouvoir l'aider. Donc, comprends qui tu es, comprends ta place, comprends tes rôles, tu as plusieurs rôles et ne te plains pas en fait. Voilà, ne te dis pas qu'on demande trop aux femmes. La femme, c'est elle qui a le cœur d'un foyer. C'est elle qui porte le foyer. C'est normal en fait. Je veux dire, tu es fait pour. Donc, ce n'est pas un dysfonctionnement. On ne te demande pas quelque chose qui est au-dessus de tes forces. Tu as toutes ces forces-là, ces capacités-là, ce potentiel-là au-dedans de toi pour porter ton foyer, pour aider ton mari. D'accord? Donc, fais ta part. Parce qu'un jour, tous ensemble, nous allons nous retrouver devant Dieu et nous allons rendre des comptes. Donc, c'est normal que tu puisses faire ce que Dieu t'a appelé à faire, en fait. Un oiseau vole. La femme sage bâtit son foyer. Donc, voilà. Donc, fais juste ce que tu as appelé à faire. Ne crois pas que c'est trop. Si tu penses ainsi, tu ne feras pas beaucoup de choses alors que tu es équipé pour pouvoir faire énormément de choses. Ok? Il n'y a qu'à voir la femme. Tous les mois, il y a du sang qui coule au travers de nous. Quand nous accouchons, il y a le lait qui sort de notre corps. Mais ça, tu ne trouveras pas ça chez un homme. Tu n'as qu'à regarder comment est-ce que Dieu nous a bâtis. Même physiquement, avec toutes les formes que nous avons pour dire que nous pouvons le faire. Ok? Donc voilà, c'était la réponse que j'ai donnée à Fanny, à toutes les femmes qui pensent qu'on nous demande trop. On va aller à notre deuxième question. Donc, c'est la question de Lumière qui habite en Europe. Donc, Lumière dit que je suis en couple avec un homme depuis 10 ans. Nous avons un enfant. Il m'a trompé avec ma cousine et me demande pardon. Que faire? Que faire? Voilà, la question de Lumière. Elle a vécu avec un homme depuis 10 ans. Ils ont un enfant, il la trompe avec sa cousine. Tu sais, Lumière, tu es libre. C'est à toi de voir si tu veux pardonner ou si tu ne veux pas pardonner. Sache qu'il y a des femmes sur cette terre qui ont pardonné l'infidélité. On a une femme comme la femme de Bill Clinton, donc Hillary Clinton, il avait pardonné l'infidélité de son mari. Et voilà, son mari qui avait entretenu cette relation extra-conjugale avec sa secrétaire. Le monde entier était au courant, mais elle avait pris la résolution de pardonner son mari et elle est connue par rapport à ça. On parle qu'une femme qui avait vraiment la force. Donc, c'est à toi de voir, d'accord? Mais il faudra juste que tu sois sûr qu'il arrête avec ta cousine. Donc, parce qu'il y en a il y a des hommes qui demandent pardon après qui continuent. Donc, toi, tu dois vraiment voir tout, en fait, en tout cas, voir tous les coins et les recoins si cette histoire a réellement pris fin entre ton mari, ton homme en tout cas, et ta cousine. Sinon, c'est une histoire douloureuse, on comprend ta douleur, c'est l'infidélité, ça fait très très mal, et en plus avec quelqu'un de ton entourage, ça fait encore plus mal. Mais si tu veux pardonner, tu peux pardonner. Voilà, si tu ne peux pas pardonner, tu ne pourras pas. Mais bon, dans tous les cas, je ne sais pas si tu es marié. Si tu es marié, il faut bien prendre le temps de réfléchir. Mais si franchement, tu n'es pas marié, tu as eu un enfant, il te tombe avec sa cousine, je ne sais pas en tout cas s'il faut continuer cette relation ou pas. Ok, c'est à toi de voir si tu veux lui donner une seconde chance, si tu vois réellement qu'il a changé, si tu penses que vraiment il ne le refera plus, oui. Mais s'il continue en secret, ça ne sert à rien, vraiment, de continuer avec lui, surtout si vous n'êtes pas marié. Mais si vous êtes marié, qu'il y a des enfants, il y a tellement de projets, il y a tellement de choses où il réfléchit 2 fois. Et moi, la solution que j'ai vraiment aussi à te donner, c'est de parler à Dieu. Parle à Dieu, même si, parle à Dieu vraiment, de tout ton cœur. Sache que Dieu t'aime, il a des projets de paix pour toi et non de malheur. Et que Dieu sait si réellement cet homme a changé. S'il n'a pas changé, dis à Dieu d'exposer ce qui est caché. Je t'assure qu'il va exposer, il va te montrer. Dis à Dieu de te montrer qui est réellement cet homme. Est-ce que tu vas continuer avec lui ou est-ce que tu vas arrêter? Dieu emmènera toutes les preuves vers toi et comme ça, tu pourras mieux prendre ta décision. Ok?